Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis aux écuries actuellement. Je suis venue sortir Kiss de son box parce que le lundi, il n'y a pas personne qui peut le sortir ici, puisque j'ai une pension que je paye tous les mois pour qu'il sorte du mardi au samedi. Et du coup, le dimanche et le lundi, j'essaye de venir le sortir au pré. Donc là, j'attends depuis bien 2 heures. Et après, je vais le remonter et voilà. En tout cas, c'était vraiment super sympa l'anniversaire d'Héloïse. On s'est vraiment super bien amusé. Et du coup, là, cette nuit, pour vous raconter, Adriana, elle est en train de faire une poussée dentaire. Vraiment, là, je pense que c'est réellement une poussée dentaire. Elle n'a pas dormi, elle a trop mal dormi. Et je lui ai changé la couche cette nuit. Elle a un érythème, mais je vous dis même pas, tellement ça m'a choquée. Et du coup, elle a un érythème, mais vraiment énorme. Un érythème fessier, elle est à vif. Je lui ai mis de la crème cette nuit. Quand je lui ai mis la crème, elle a hurlé, mais hurlé. Elle a eu tellement mal, je pense que ça la brûle tellement. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle dort très mal, parce que je pense que ça doit vraiment la brûler. Et surtout avec la couche, le frottement et tout, ça doit pas aider. Ça, et donc je pense que dans pas longtemps, on va avoir une dent qui va sortir, parce que franchement, c'est impressionnant. Les nuits que je passe avec elle, elle est vraiment pas bien. Et c'est pas du tout de elle, parce que pour ceux qui nous suivent, savent que Adriana, ça a toujours été un bébé qui a quand même plus ou moins bien dormi. Et là, ça va faire bien 15 jours, voire un peu plus, qu'elle est vraiment pas bien. Et même parfois la journée, c'est compliqué. Ouais, voilà, journée finie. Fais coucou, Georgia. Coucou. Et là, je suis à côté de mes 2 filles. Adriana, alors, ça te plaît, ce nouveau jeu? Ça te plaît? Ouais, c'est trop bien. Je lui ai pris ça tout à l'heure chez Orchestra. Je sais, vous allez me dire que c'est pas hyper recommandé. Je le sais, mais en vrai, on la laisse pas hyper longtemps. On la laisse que quelques minutes de temps en temps, parce que le trotteur avec Georgia, je faisais exactement pareil. D'ailleurs, je ne l'ai pas gardé pour Adriana parce que j'avais pas prévu de la remettre dedans. Et ça, c'est un sauteur. Donc voilà, parce que je sais que c'est pas très bon pour les hanches si on les laisse trop longtemps dedans. Mais c'est un peu comme tout, si c'est fait avec modération. Là, je la mets que quelques minutes pour qu'elle digère un petit peu et qu'elle s'amuse. Et après, voilà quoi. Mais en tout cas, c'est quand même vraiment chouette, je trouve, pour les occuper un petit peu. Tu sais qu'il va falloir aller dormir là. On va aller se coucher. Je peux sentir tes pieds? Non. Oh, ça pue. Comment tu dis? Un peu. Ah, ça pue. Un peu. Tu m'as mis un coup de boule. Ah, je suis tombée dans les pommes. Mais hé! Non, fais pas ça, Georgia. Fais-moi un gâté. Fais-moi un gâté. Dis pardon. Ça va, je te pardonne. Mais tu fais plus ça, quand maman a des bobos, il faut lui faire des bisous, faut pas lui faire une tape. Hein? Dis oui, maman. Oui. Je t'aime. Je t'aime. Dis-le. Je t'aime. Ça pue. Bon, il est 3h du mat. Adriana, elle pète le feu. Elle s'est mise à pleurer. Au final, on l'a prise. Regardez. Non mais c'est pas normal. Je suis avec Laura. Pour ceux qui te demandent au fait, parce que il y en a qui pensent que t'es la nounou d'Adriana. Non, c'est pas la nounou d'Adriana.
Laura, c'est juste une amie à nous qui passe du temps avec nous à la maison pour nous aider à tourner du contenu à la base. Et elle nous aide un petit peu quand on a besoin. Et là, je suis allée la voir parce qu'il fallait que je récupère un truc et elle dormait à cet endroit. Et du coup, elle s'est réveillée, elle est venue me voir. Et voilà, 3h du matin, en pleine forme. On va se coucher mon amour, ça fait 2 heures que t'es réveillée. C'est trop dur quand ils dorment pas comme ça. Surtout quand on a toujours eu l'habitude qu'ils dorment bien. Maintenant elle a 8 mois et ça fait 10-15 jours que c'est très compliqué quoi. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez vu mes stories. Je crois que j'ai peut-être dormi 4 heures. Franchement, en ce moment, c'est un truc de fou. Vous m'avez envoyé plein de messages pour me dire qu'il y avait la pleine lune. En ce moment et il y a plein de bébés qui dorment super mal du coup pendant la pleine lune. Ça, je le savais. Mais honnêtement, hein, j'aimerais bien remettre la faute sur la pleine lune. Mais je vous cache pas que la pleine lune, je pense pas que ça fait un mois qu'elle est là en fait. Parce que moi, ça fait un mois que je dors plus et qu'Adriana, elle dort plus. Donc, je pense que vraiment, je vais pas prendre la pleine lune pour excuse. Je pense vraiment qu'Adriana, elle est dans une période où il y a quelque chose qui la gêne. Je saurais pas dire quoi. J'ai l'impression que des fois, c'est les dents. J'ai l'impression que des fois, c'est le ventre. C'est un peu particulier. En plus, elle a quand même beaucoup de reflux encore. Elle régurgite énormément. Donc voilà, juste pour vous raconter un peu. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Du coup, c'est vrai que je suis un peu embêtée parce que, étant donné que je dors pas trop la nuit, je dors plus le matin. C'est quelque chose que de base, j'aime pas dormir le matin. Parce que j'aime bien me lever le matin pour préparer les filles, les habiller, leur faire la toilette et tout. Et là, en fait, en ce moment, c'est vrai que Pagaille me prend la main le matin. Heureusement d'ailleurs qu'il est là pour m'aider parce que sinon, je pense que je pourrais pas, entre les nuits blanches et pas dormir le matin et tout. Donc là, ça va que je dors 2 heures le matin. Et franchement, ça me fait vachement de bien du coup pour la journée. Mais c'est vrai que le problème, c'est que je peux pas faire les petits déj. Avant, je me levais le matin, je faisais les petits déj, je préparais les fruits, je faisais des pancakes, des crêpes, des œufs. Enfin voilà, j'aimais bien être au taquet le matin avant que les filles elles se réveillent pour que tout soit prêt et que niveau organisation, on soit pas dans le stress de la journée. Mais là, au final, je vous dis la vérité, mes journées, elles ressemblent à rien. Alors, je sais pas s'il y a des mamans qui me suivent. Je disais que je ne sais pas s'il y a des mamans qui me suivent qui, elles aussi, ont l'habitude comme moi de se lever le matin et de bien aimer préparer un petit peu tout, les affaires des enfants, la toilette, le petit déj, que tout soit bien organisé, le sac à langer et tout. Moi, je suis toujours hyper organisée. Voilà, c'est quelque chose que ça me rassure dans ma vie. J'aime bien que tout soit carré. Mais là, je vous jure, depuis que je dors plus la nuit, je pense que c'est aussi pour ça que je fais moins de stories. C'est qu'en fait, je suis tellement déphasée que j'ai envie de rien, quoi. J'avance pas, je suis à la ramasse. Je suis au ralenti. Je me sens inutile. J'ai l'impression de servir à rien dans ma propre vie. C'est un calvaire. Et donc là, j'espère vraiment que ça peut rentrer dans l'ordre pour reprendre une bonne routine et reprendre d'avancer un peu et d'avoir l'impression de faire quelque chose, quoi. Parce que là, vraiment, je suis à la ramasse. Voilà, je suis à la ramasse et ça me saoule de pas me lever le matin, de dormir le matin. C'est quelque chose que je supporte pas. Je sais pas s'il y a des mamans qui sont dans mon cas, mais en tout cas, ça... Après, évidemment, je sais que ça va vite passer et que c'est des moments, c'est une période pas facile qu'on traverse avec Adri. Mais quand je vois Georgia, je me dis bon c'est vrai que ça grandit vite quand même et qu'on oublie vite ces périodes quand même pas faciles. Mais après on va pas se plaindre, hein. Quand même j'ai de la chance de pouvoir être à la maison, de pouvoir dormir le matin. Je sais qu'il y a des gens qui vivent la même chose que nous avec leurs enfants et qui doivent se lever le matin pour aller travailler. Alors ça vraiment, vous avez tout mon respect parce que si j'avais été dans votre situation, j'imagine à quel point ça doit être juste hyper difficile, quoi. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais c'est un enfer de pas pouvoir dormir, de devoir assumer toute la journée, d'être plein d'énergie, de parler avec les gens, de se donner rendez-vous à 8h le matin au travail alors que t'as pas dormi de la nuit. Franchement, vous avez tout mon respect et vraiment être parent dans ces situations, on se rend compte à quel point c'est pas facile, quoi. Mais voilà, j'espère que ça va rentrer dans l'ordre parce que je vous jure, je suis à la ramasse complet.
D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une story où j'étais habillée en jean avec des baskets jaunes. Et ces baskets jaunes, vous m'avez beaucoup demandé la référence, y compris du jean. C'était un Levi's. Mais en fait, je vais juste tout simplement vous mettre la ref. Je vous avais dit le soir que j'allais vous la mettre. Et en fait, on était en week-end, enfin on était en soirée avec Paga. Du coup, j'ai pas eu le temps. Mais là, aujourd'hui, je m'en occupe comme ça. Je vous mets la ref et vous pouvez commander si vous voulez le jean, les baskets, peu importe. Mais en tout cas, je vous mets la ref. Vous pouvez voir ce que c'est. Et je vous dis à tout de suite, je vais dans la voiture. Aujourd'hui, je monte à cheval si ça se voit pas. Et en même temps, pour changer, parce que j'y suis pas mal en ce moment. D'ailleurs, je vais un peu ralentir l'équitation aussi, parce que si je veux récupérer un peu plus de temps à la maison, il va falloir que je ralentisse un peu le cheval. Parce qu'en ce moment, j'y vais tous les jours. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de pas y aller. C'est très très dur. Des fois, je dis j'y vais pas et au final, j'y vais quand même.